tous. Alors aujourd'hui il fait super beau et j'ai donc eu envie de vous présenter 3 livres sur le thème de la nature parce que c'est l'occasion idéale. Je suis dans mon jardin et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc ces 3 superbes livres, on va commencer par un livre qui s'appelle « À qui est ce squelette ?» aux éditions Seuil Jeunesse. C'est écrit par Henri Cap et Raphaël Martin et superbement illustré par Renaud Vigour. Donc c'est un livre sur les squelettes, mais c'est un livre documentaire et c'est également un livre-jeu parce qu'on va retrouver des flaps. C'est assez sympa comme principe parce que ça nous permet de découvrir les squelettes en soulevant en fait à qui appartient ce squelette. Voilà, donc là on voit un poisson. Alors là c'est assez bizarre comme bestiole, c'est un animal très rare venu de Sibérie. Et ce livre, il est vraiment très bien fait, parce que déjà au niveau des illustrations, c'est très coloré. Et ça nous permet de découvrir le squelette, qui n'est pas du tout effrayant, mais qui nous apprend beaucoup de choses sur notre façon de nous déplacer, de manger. On apprend aussi beaucoup de choses sur l'évolution. Et là, par exemple, donc, on va découvrir la différence entre l'os, le cartilage, les arêtes. On va voir que certains animaux en fait ont leur squelette à l'extérieur, comme là on a quoi, les homards. Là encore, casse-tête. À qui appartient ces squelettes? Et on va découvrir que à chaque fois, le squelette selon l'animal, en fait, est vraiment parfaitement conçu par rapport à sa façon de s'alimenter. On va découvrir également que l'on soit un humain, une chauve-souris ou un oiseau, en fait, l'articulation des bras, c'est organisé de la même façon. Donc c'est vraiment un livre très, très intéressant et très ludique. Moi j'aime beaucoup, ces tons orange et bleu, les gravures sont magnifiquement illustrées et avec beaucoup d'humour. Là on voit un singe accroché sur le dos d'un homme. Donc vraiment très intéressant quoi. Donc celui-ci, voilà, on voit les hommes. Donc il y a plein de petits flaps comme ça, là, par exemple, il y a un petit jeu, il y a le petit hippopotame en fait qui recherche sa maman. Donc, par rapport au squelette, on va essayer de déterminer qui est sa maman. Donc, je vous laisserai vous amuser avec. Donc, voilà, c'est vraiment un superbe livre à lire en plusieurs fois, à prendre un peu par-ci, un peu par-là. Enfin, c'est vraiment très sympa. Donc, voilà, là on voit les doigts, c'est très complet et on découvre vraiment plein de choses sur notre squelette et celui des animaux. Donc celui-ci, il est vraiment très sympa. Ensuite, alors, là celui-là c'est vraiment un gros coup de cœur parce que déjà j'adore les insectes. Je trouve que c'est vraiment des petites bestioles super intéressantes à observer. Et là, le musée vivant des insectes, aux éditions de la Martinière Jeunesse, c'est écrit par François Lasserre, qui est un entomologiste. Alors, qu'est-ce qu'un entomologiste? En fait, un entomologiste, c'est un chercheur qui étudie les insectes. Et donc, c'est illustré par Anne de Angelis. C'est donc l'entomologiste qui décide en fait de faire un classement parce que chaque insecte appartient à des familles différentes et en général ils sont classés d'une certaine façon. Mais là, le jeu ça a été vraiment de les classer dans une logique on va dire plutôt enfantine, c'est-à-dire que on va retrouver les déguisés. Par exemple, donc les insectes qui se déguisent. Là, par exemple, on a une sorte de mouche qui fait penser à une abeille ou à une guêpe, alors qu'en fait, elle est complètement inoffensive. On va avoir les nageurs. On a les maîtres chanteurs, donc le grillon, la sauterelle, la cigale. Et à chaque fois, en fait, ils leur donnent des noms assez rigolos. Par exemple, le grillon va s'appeler le ténor, parce qu'il a une voix assez grave. La grande sauterelle verte, ça va être la violoncelliste. Et à chaque fois, donc, c'est accompagné de superbes illustrations
un petit peu à la façon planche anatomique, carnet de croquis. C'est superbement réalisé. On a les géants. Voilà, celui-ci, il est magnifique. Donc là, voilà, on a ceux avec elle. Les élégants. C'est magnifique. Voilà. Les immangeables. Là, ce sont des insectes en fait qui ont des couleurs assez vives pour prévenir leurs prédateurs qu'ils sont toxiques. Donc on a vraiment un musée des insectes qui sont classés par différentes salles. Donc on a les comestibles, les rampants, les copieurs, donc ceux qui vont imiter d'autres animaux, d'autres insectes. Par exemple, là c'est la panorpe en fait, qui a une queue qui se termine un petit peu comme un scorpion. Donc c'est vraiment un livre super beau déjà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, donc à chaque insecte, il y a une petite présentation de l'entomologiste, mais sous forme de souvenir. Donc il s'adresse directement à nous et il nous dit voilà, j'avais le nez plongé dans l'herbe quand j'ai rencontré tel ou tel insecte. Donc ça nous invite vraiment à nous plonger nous-mêmes, à se mettre dans la nature et à observer les insectes en étant vraiment calme et silencieux et à savoir ouvrir les yeux et puis regarder l'infiniment petit pour se rendre compte à quel point ces insectes qui sont si petits sont merveilleux. Donc on a aussi le fameux gendarme, voilà, gendarme ou soldat. Et c'est vraiment, il est super beau. Il est super beau et il nous invite vraiment à découvrir la nature et à nous émerveiller de ce monde passionnant. Donc celui-ci, je vous le recommande vivement. Et on va finir avec, là, c'est un livre d'activité paru aux éditions Seuil Jeunesse. C'est Hello Nature de Nina Chakrabarty. Et c'est un livre-jeu puisqu'en fait on va pouvoir, donc c'est classé par saison, donc c'est vraiment un livre à avoir avec soi tout au long de l'année. On va commencer par le printemps et à chaque fois donc on va pouvoir dessiner, découper. Donc là par exemple on a des capucines, donc on peut s'amuser à dessiner toutes les nervures qu'il manque. Ici c'est une page blanche, mais c'est pour laisser libre cours à notre imagination et dessiner sa cabane, l'intérieur de sa cabane. Là on va nous apprendre comment faire un herbier, voilà, donc comment fabriquer son herbier. C'est vraiment super joli quoi. Et puis on va avoir là voilà, les crapauds, qu'est-ce qu'ils pourraient manger le crapaud. On peut dessiner des insectes, là on peut rajouter des ailes aux libellules, colorier de magnifiques papillons. Donc c'est vraiment un livre passionnant puisqu'on va découvrir aussi bien les oiseaux que les végétaux, les coquillages, jusqu'aux flocons pour l'hiver, les différentes formes de feuilles d'arbres. Donc c'est vraiment très très bien fichu et j'ai eu du mal parce que je l'ai reçu il y a un petit moment, mais j'attendais le bon moment pour vous en parler et j'ai vraiment eu du mal à le sauver de ma fille qui voulait se jeter dessus pour le remplir et là elle va être très contente parce que maintenant que je l'ai présenté, je vais pouvoir lui laisser et elle va pouvoir vraiment s'en donner à cœur joie. Et même moi, ça m'a donné envie parce que, par exemple, on nous montre à un moment comment faire pousser un avocat. Et du coup, je l'ai fait. Alors, je vous montre le résultat. Là, pour le moment, il en est qu'à son début. Mais voilà. Donc, en fait, en suivant les explications du livre, je ne sais pas si on voit très bien, mais j'ai mon avocat. Là, j'ai une toute petite pousse. Donc, j'attends avec hâte les premières feuilles. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment un livre qui donne envie de regarder, d'apprécier la nature et de s'amuser avec elle. Donc j'espère qu'en tout cas je vous aurai donné envie de lire ces trois et de découvrir ces trois superbes livres
Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!